Les amis, bonjour. Premier tour de partage avec vous. Nous allons commencer avec cette actualité concernant une certaine plainte qui a été déposée contre la FECAFOOT, faisant suite à la disparition, entre guillemets selon eux, inexpliquée de 600 000 $ américains qui était due à la FECAFOOT à l'issue du match international entre le Cameroun et le Mexique. Ça, c'était en 2023, le 10 juin. Alors, dans un communiqué de presse, nous pouvons voir donc que la plainte déposée auprès du département de la justice des États-Unis et du FBI émane d'une coalition de membres du comité exécutif de la FECAFOOT et de dirigeants de clubs de football camerounais. Comité exécutif, ce sont les gens actuels ou bien les gens qui ont démissionné? Bon, ça c'est la question qui mérite d'être posée. Elle a été rédigée par Maître Emmanuel Nashlai, avocat camerouno-américain basé à Los Angeles. Voilà. En complément, une lettre de mise en demeure légale a été transmise à Source United Marketing et à la Fédération mexicaine de football exigeant la preuve immédiate de paiement et un état détaillé de la gestion de ces 600 000 $. Bref. Ça, c'est une section de ce document que je vous ai lu. Les gars, on ne s'arrête plus seulement au niveau de la FIFA, de la CAF. On est maintenant au niveau du FBI. Just wait and see. On verra ce que ça va donner. Bemo, vous le savez, a paraphé son contrat de l'autre côté à Manchester et maintenant, place au travail. Il faudrait qu'il nous transforme les ballons en, je sais pas quoi, en fusées qui vont aller finir dans les filets. Bref, comme il a eu à faire la saison dernière du côté de Brentford, il a fait une très bonne saison. Et on espère que ce sera le cas cette saison-ci du côté de Manchester United. Ils en ont besoin en tout cas. Choupo-Moting, de plus en plus sur les lampadaires. Choupo-Moting qui de plus en plus devient performant face au filet. Il est déjà plus de la trentaine, mais il a toujours le sens du but. Il est en train de marquer presque à tous les matchs maintenant. Et beaucoup se demandent déjà s'il ne serait pas toujours un bon candidat pour Marc Brice pour les prochaines échéances internationales, c'est-à-dire que ce soit la CAN, que ce soit la Coupe du Monde. Bref, ça sont des questions qui passent un peu ça et là. Alors les amis, j'ai vu cette actualité concernant un lot de maillots contrefaits qui a été donc saisi. C'est la douane camerounaise qui a saisi ces 4 ballots de maillots 14 contrefaits dans la ville de Douala. C'est une importante saisie qui découle du partenariat entre la FECAFOOT et la douane. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un accord comme ça, un partenariat comme ça. Et voilà. Ces gens-là sont tombés dans les filets de ce couple, je dirais, FECAFOOT-douane. Terminons ceci avec Benachoutan qui nous présente sa carte d'électeur. Les amis, vous savez, nous sommes en période électorale au Cameroun. Une phase particulière de notre vie, de la vie de notre nation. Et de notre avenir aussi et de l'avenir de nos enfants. Donc le choix que nous allons faire sera déterminant pour nous si nous voulons que notre pays soit, voilà, puisse challenger les autres pays qui sont en train de se développer. Parce que nous tous, nous savons que notre pays traverse, je peux dire, une période très difficile. Parce qu'on voit comment on a beaucoup de difficultés dans la société. Donc pour ceux-là qui peuvent agir de par leur vote, n'hésitez pas de poser votre acte, je dirais quoi, citoyen. N'hésitez pas d'aller vous enregistrer, de décrocher, de faire sortir votre carte d'électeur. C'est ce que Benachoutan nous fait savoir dans tous les cas. Il a déjà retiré le sien. À vous de faire le vôtre les amis. Retrouvons-nous dans un autre tour de partage. C'était le premier de ce jour. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao. Bon, j'ai ma carte. Elle est calme. Merci. J'espère que vous avez la vôtre. Hein. Le 12 octobre, vous n'êtes pas loin. Hein. Le 12 octobre, vous n'êtes pas loin. À bientôt.